Ah, j'espère qu'il a aimé nos anecdotes savoureuses. J'espère aussi, Jacinthe. Ah là 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 là. Allô, allô tout le monde. Ah oui, ça fait du bien prendre une pause, hein? Ça fait vraiment du bien prendre une pause, de ne pas l'écouter. Et là, c'est ça, je me fais varloper encore. J'aime les chats, c'est... Marc laisse pas monter ben du monde. Allô, L302. Tapoter, partager, gang. Ah. Bon. Il parle-tu encore de moi? Sans manipuler qui que ce soit. Juste en exprimant des faits calmement. Bon, première des choses, il dit que il a tenté de m'écrire pour parler avec moi. Bien, clarifions ça tout de suite. Hein? Clarifions ça tout de suite. Gang, ça vous tente-tu qu'on clarifie ça? Je vais aller voir jeux vidéo. Allô, Nancy Pou. Là, les modos, faites bien votre job. Vous vous êtes fait encore reprocher de ne pas bien faire votre job alors que vous êtes sur la coche. Fait que les commentaires dénigrants sur Marc et tout ça. Merci, Jen. Donc, et j'ai rajouté tout plein de modos, là, parce que quand il me l'a reproché, j'avais 5-6 modos. Fait que là, j'en ai mis plein, j'en ai 30. Fait que je vais... Puis, c'est ça. Mais bon, mon 4% s'en vient, Nancy Pou. Pas du tout, pas du tout. Vous êtes vraiment sa coche. Puis, c'est sûr que quand il y a plein de monde, on voit pas... on est toutes poches. Oui, même moi, je suis poche. On fait de la violence psychologique en plus. Fait que rectifions les choses. Rectifions les choses. J'aime les chats. Je vais te faire monter. Allô, je veux juste te dire, ma belle Marie-Louise, je viens de me faire bloquer par Marc-André. Ah, pour vrai? Ouais, parce que j'ai dit que c'était un sans dessin, sans respect. Puis là, il m'a dit, il a épinglé mon commentaire, puis il a dit, ça, là, j'aime les chats, tu penses que c'est quoi? J'ai dit, bah, c'est la vérité. Puis il a dit, non, c'est de l'intimidation et du non-respect. Puis là, il m'a bloqué. RIP, j'aime les chats. Pour une deuxième fois, je me fais bloquer. Tu vas ressusciter, crois-moi. Il a pas aimé entendre la vérité. Mais non, c'est ça. J'ai pas pu m'empêcher. Quand il parle de toi, ça vient me chercher, hein? Ah, écoute. Merci, Jerry Monk. Bon, je vais redescendre. Je voulais juste te dire ça parce que c'est ça. Il vient me chercher quand il parle de toi, là. Ouais, je sais, je comprends. Mais t'inquiète, on va répliquer à ça. Ouais, il devrait me débloquer dans pas long. Je vais avoir une autre chance de l'envoyer promener. Allô, Marie-Lise? Oui, tout à fait. Bon, je Sinon, descends. tu peux demander à Marie-Lise comment se créer un compte, puis Un compte de sécheuse, ouais. c'est ça. Bye, bon live. Merci. Ah, il a dit plein de niaiseries encore, là. Je sais pas s'il est encore en train de parler de moi. Mais bon, on va rectifier certaines choses. Il a dit dans son live que il avait tenté de communiquer avec moi puis que j'avais refusé. Merci Marie-Lise. Que j'avais refusé. Je vais vous lire notre échange, OK? Je vais vous lire notre échange, gang. Merci Margot. Je vais vous lire notre échange en toute transparence. Et je ne fais pas de violence psychologique. Malgré ce qu'il veut faire croire, il peut bien se victimiser s'il veut. Ça
Ça m'intéresse pas vraiment. Puis première des choses, c'est pas une personne que j'haïs. Fait que je vais vous lire notre échange, d'accord? C'est lui qui m'écrit en date du 1er mai. Salut Marie-Louise, j'aimerais s'il vous plaît te parler. Si tu le désires, tu peux m'appeler avec un numéro masqué au blablabla blablabla. C'est mon numéro, merci. Je lui réponds, salut, à quel sujet? Il me dit, tes observations, avoir des conseils. Je lui réponds, voyons, je vois pas tout mon message. Salut Marc, je tiens à souligner ton ouverture en fin de journée avec ton live concernant Jenny. Bravo pour OnlyFans. Voyons, il y a un bout de mon message qui est pas là. Oups. Bravo pour OnlyFans. Je te souhaite vraiment que les prises de conscience que tu as... Mais là, je vois pas le reste de ce que j'ai écrit. Il me répond. Je devais lui demander pourquoi il voulait me parler. Il me répond, parce que tu es une femme d'expérience. Les autres sont jeunes, dans le jugement. Toi, tu sembles avoir de l'expérience. Peut-être que tu pourrais m'expliquer certaines choses sous un autre angle que je ne comprends pas actuellement. Peut-être qu'en s'expliquant, tu pourrais voir une autre personne. Un échange respectueux, sans jugement, pas de témoin, pas en live. C'est toxique au maximum le réseau. Je lui réponds, j'ai en effet beaucoup d'expérience en soutien aux victimes de violences conjugales. C'est pourquoi je te réfère à des organismes qui viennent en aide aux hommes ayant des comportements violents ou des difficultés à gérer la colère. À Cœur d'homme, qui est partout au Québec, Option, Choc. Option puis Choc, c'est des ressources. 3 ressources où tu peux appeler. Mon travail à moi est en soutien aux femmes victimes. Mon conseil, ferme ton live quand tu ne vas pas bien. Ça finit toujours par jouer contre toi quand tu restes en live. J'ai vu des personnes parler avec toi avec respect, mais malheureusement, tu entends, mais n'écoutes pas. Je te souhaite bonne chance pour la suite. Il me répond, n'importe quoi. As-tu déjà pensé aux dégâts d'accuser faussement une personne d'agression de façon publique? C'est très grave. Vous n'avez absolument aucune preuve, voyons. J'espère que j'aurai des excuses quand vous verrez que c'est faux. Puis en passant, juste comme cela, je voulais te parler en regard de la solution de Flo et moi, pas pour t'empêcher de faire tes lives ni quoi que ce soit. Vous êtes tellement ancrés dans vos idées de manipulation que vous voyez jamais rien de sincère. Les hommes ne sont pas tous des agresseurs, tu sais. Je me fâche sur les réseaux à cause de ce que je vis. Ce que j'ai vécu ce soir était dégueulasse et rien ne justifiait cela. Je lui réponds. Écoute, je sais très bien que les hommes ne sont pas tous des agresseurs. C'était pas mon live, j'étais plus en soutien à une femme qui désire raconter son histoire, tout comme tu le fais toi-même depuis quelques années. Cette histoire est remontée car tu as montré le visage de ce qui se fait pas. Tu l'as peut-être mise en danger en faisant ça. En agissant ainsi, tu lui as fait du mal. Elle a voulu reprendre du pouvoir sur sa vie en racontant son histoire à visage découvert. Voilà. Et là, on a parlé un petit peu par rapport à l'événement Jenny. Je lui dis qu'il est important d'être très clair avec elle et de ne pas alimenter ses espoirs.
puis qu'elle a besoin d'être spécialisée, puis qu'elle a sûrement beaucoup d'attentes envers lui, puis je lui donne des conseils quoi lui dire. OK? Ensuite, revenant à Marc et Florence. Là, je ne veux pas aller dans les... Oh! Merci. Hey, je ne vois pas vos cadeaux, là. Je suis en train de... Merci pour les cadeaux. Oh, ma petite sécheuse! Merci, ma petite sécheuse! Merci pour les cadeaux, gang. Je suis en train de vous lire la convo que j'ai eue avec Marc. Là, je passe les trucs... Je lui écris le 13 mai. OK? À vouloir faire du bien, on peut faire du tort. Bon, ça clôturait par rapport à Jenny. Il dit que je l'ai jamais félicité et tout ça. Le 13 mai, je lui ai écrit. Ce live est approuvé par l'écureuil. Ah, merci l'écureuil d'approuver. Merci pour les cadeaux. Là, j'ai manqué ça, là. Parce que je suis en train de vous lire ma convo avec Marc. Donc, le 13 mai, je lui réponds « Salut Marc, je tiens à souligner ton ouverture en fin de journée avec ton live concernant Jenny. » Fait que vous voyez que je le félicite, là. Je le félicite. Bravo pour OnlyFans parce qu'il avait fermé le OnlyFans. Je te souhaite vraiment que les prises de conscience que tu as parlé dans ton live, tu vas t'en rappeler. Ne parle même plus des mauvais messages ou commentaires que tu reçois. Tu leur donnes de l'importance et ça encourage le hate. Garde ton calme demain pour le départ de Florence. Il faut qu'elle parte sereine et tu dois l'être aussi. Ouvre ton live juste si tu te sens bien. Laisse défiler les commentaires concernant Jenny ou le voyage. Sache qu'il faudra plusieurs mois pour prouver que tu as changé, mais les gens voient tes efforts. Ils te l'ont dit aujourd'hui. Ce n'est rien, quelques mois dans une vie. Joue à tes jeux et ne t'occupe pas des autres. Bonne chance pour la suite. Ah, ok, parfait, merci, Kaz. Hey, Kaz, ça fait longtemps que je t'ai vu. J'espère que tu vas bien. Fait que vous voyez que j'ai souvent félicité Marc par rapport à ses efforts. Il me répond, tu as raison, merci, je vais appliquer ces conseils-là. Le 1er juin, le 1er juin, je lui écris « C'est normal, salut Marc, c'est normal que tu sois fâché et déçu pour le rapport. J'ai été mutée dans ton chat car je te disais juste qu'il faudrait maintenant que tu assumes. C'était pas méchant, mais une façon que tu puisses garder le contrôle sur la situation. » Le 26 juin, salut Marc, je voulais te dire qu'hier, tu as bien fait de sortir de l'appartement pour aller sur le balcon quand tu as senti que c'était trop. Mais je le félicite pas, là. Je suis pas dans la bienveillance du tout. Je fais de la violence psychologique avec lui. Je l'ai même souligné dans un live. Je me demandais si tu pensais que Florence pourrait avoir des services pour avoir une meilleure confiance en elle pour qu'elle dépende moins de toi. Je me dis que ça pourrait vous aider tous les deux, puisque j'ai senti hier que tu étais plus capable de tout avoir sur tes épaules. Il me répond, c'est une excellente idée que Florence se rende compte qu'elle est indépendante. Je lui réponds, je pourrais regarder s'il y a des ressources à Saint-Eustache pour qu'elle puisse faire des activités. Mon souci est, aurait-elle une quarantaine à faire si elle va faire un atelier d'estime de soi ou de créativité? Il me répond,
l'été, quand toutes les portes sont ouvrables, c'est moi qui vais m'isoler la nuit et le jour, je porterai un masque N95, ce qui me protégera tout en respectant son droit de sortir. Je lui réponds, elle voudrait y aller, je ferai pas de recherche si elle veut pas. Je lui demanderai et je te reviendrai là-dessus. Et j'ai eu d'autres échanges avec lui, mais là, ils sont effacés. Je ne sais pas si lui peut effacer les trucs parce que je lui ai écrit encore tout plein d'outils, tout plein de choses qu'il pourrait faire pour aider Florence. Mais là, j'ai jamais eu de réponse. Fait qu'ils viennent m'accuser que j'ai refusé de lui parler. Ça passe pas. Et vous vous souvenez que j'ai voulu faire un live et l'inviter dans mon live. Il a refusé. C'est lui qui a refusé. Donc, j'embarque pas là-dedans. Ce qu'il fait, c'est juste gratuit et c'est de la diffamation. Je ne fais pas de violence psychologique. Je vous ai lu notre conversation tout en gardant personnel nos échanges concernant d'autres personnes pour des motifs que vous comprenez. Là, mes derniers messages sont effacés. Là, je suis en train de prendre des screenshots avant que tout s'efface. D'excusez-moi. Je ne sais pas, est-ce qu'il peut effacer mes messages? Est-ce qu'il peut effacer les messages, que ça efface tout, que moi, je ne vois plus rien? Oui, OK, c'est ça. Fait que c'est pour ça que je ne vois pas les derniers messages. Parce que je le conseillais par rapport à la rupture, par rapport au jeu. Je lui donnais des ressources. Karma. Salut! Salut, Karma! Hey, je montrerai pas longtemps parce que je suis en confection de sushi présentement. J'ai pris une petite pause pour écouter le super monologue de Marc, version 4600. Moi, je vais juste rappeler aux gens, vu que Marc n'a pas voulu qu'on réponde à ses questions. Tu sais, il parlait de bienveillance puis de gens qui tendent la main. Je vais juste lui rappeler que j'ai passé peut-être 1 an, moi, puis même Yann Terriot a fait la même chose, à le conseiller, à lui parler en privé, à lui donner des pistes et des solutions pour changer ses comportements. Et il a jamais écouté. Jamais. Ce qu'il a essayé de faire, c'est juste manipuler, dire quelque chose en privé pour après agir différemment en live, dire en privé qu'il comprenait, merci, pour après ça aller en live puis dire que j'étais donc ben diabolique puis que ça avait donc ben pas de bon sens. Fait que, tu sais, la bienveillance, Marc-André, à un moment donné, quand ça fait 3 ans qu'il y a des gens qui essayent de t'aider, puis que tout ce que tu fais, c'est essayer de les manipuler, puis moi, contrairement à lui, j'irai pas sortir tous les messages, mais il a la mémoire très, très courte, et il sait très bien qu'on a essayé à plusieurs reprises de lui parler, puis ben, il veut juste rien entendre, là. Puis, tu sais, je le redis, je l'ai déjà dit dans mes lives, mais le fait, la gang, qu'il fasse des monologues comme ça, commentaires fermés, puis qui empêchent les gens de qui ils parlent de venir dire leur point, c'est simplement... Ben en fait, c'est pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'il sait très bien qu'il va perdre la face parce qu'on a les réponses à ses questions. Et deuxièmement, il veut qu'on réponde ici parce que ça lui donne le temps de penser à son prochain monologue.
C'est pas un gars qui est capable d'avoir un débat calme. Puis tu sais, il parlait tantôt que ça allait dégénérer. Allez écouter, je vais parler pour moi là. Allez écouter toutes les fois où je suis montée en live avec lui. Jamais je l'ai insulté, je lui ai jamais crié après. J'ai toujours été super calme. Fait que c'est pas mal tout. Il est complètement à l'ouest. Moi, ce que je vois, c'est un gars qui est en dernière tentative de sauver sa face, comme à l'habitude en fait là. Puis ben c'est pas mal ça. Puis je vais ressortir de ton live là. Je voulais juste venir dire ça. Puis je veux aussi dire autant pour toi que pour Red Air. Je pense il comprend pas que être en intervention ne signifie pas être empathique nécessairement à toute situation. Puis je veux dire empathique du sens que c'est pas chaque personne que tu vas faire « Oh, mon pauvre petit chou, viens ici. » Il y a des fois, j'ai vu Red Air plusieurs fois faire « Hey, non, là, ça fonctionne pas. Là, telle chose. Là, faut remettre des cartes sur table. » Puis c'est quelque chose que Marc-André déteste. Lui, il voudrait qu'on le prenne dans nos bras en faisant le pauvre petit. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera tout simplement pas. Fait que je te laisse continuer. Lâche pas, Marie-Louise. Merci, Karma. T'es rendu avec le sac à dos du hater suprême, mais on est derrière toi, nous qui sommes si violents. C'est ça. Ben, merci, Karma. Ça fait plaisir, salut. Bye. Merci. Justement, pour répondre à être empathique, ben là, vous avez entendu ma convo. J'ai été empathique à ce qu'il vivait avec Florence. Vous l'avez entendu. J'ai souligné ses bons coups. Est-ce que je suis obligée de tout le temps le faire? Oh que non! Une intervenante, c'est pas là rien que pour te taper dans le dos puis dire « Hey, wow, bravo! » Non, une intervenante, c'est là pour te faire avancer. C'est là, oui, pour te féliciter, mais c'est là d'abord et avant tout pour te faire avancer. Une intervenante qui fait juste te dire ce que tu veux entendre n'est pas une bonne intervenante. Ce qu'il exige d'une intervenante, c'est en fait une mère. Tu sais, c'est comme une mère qui va aimer son enfant envers et contre tous. Et c'est pas ça. Et moi, mon rôle, ben j'ai pas de rôle dans cette situation-là parce que c'est pas mon dossier, c'est pas un de mes dossiers, un de mes dossiers. Mais être empathique tout le temps, c'est pas nécessairement être une bonne intervenante. De vouloir faire plaisir, de le faire pour être aimé sans jamais confronter, c'est pas une bonne intervention. Ça peut être bon au début, puis je vous ai lu ma conversation avec lui. Je vous l'ai lu. Vous pouvez voir que jamais je ne l'ai rabaissé. J'ai aussi publié sur mon mur, sur ma page, le message que j'avais envoyé à Vivilou, sa modo. Jamais je ne l'ai rabaissé auprès de ses modérateurs. Les messages que j'ai envoyés à Florence, jamais je ne l'ai rabaissé. C'est ça, être une bonne intervenante. Puis, il m'a demandé que je l'appelle. Oui. Mais est-ce que c'est à moi de faire ça? Non, moi, j'aide les femmes victimes et il y a des ressources qui aident les personnes qui ont des problèmes de comportement et qui ont besoin d'aide pour gérer leurs émotions. Ce n'est pas mon rôle à moi. Et je le sais très bien que ces hommes-là, ben là, je dis les hommes, hein, gang, je le dis souvent, il y a des femmes qui peuvent être violentes et il y a des hommes qui peuvent vivre de la violence conjugale. Et on le voit beaucoup en lien avec la direction de la protection de la jeunesse, en lien avec les policiers. Ces personnes-là vont souvent se mettre dans la position de victime. Et je n'ai pas envie de perdre du temps à me faire manipuler par
quelqu'un qui veut juste se justifier. Et il a dit dans son live aussi, là j'ai une demande de monter. Red Air. Hello! Salut, je m'appelle Caro, Cyril, de Wendover, Red Air, la blonde à karma, la folle, la psychopathe, la fausse intervenante. Tabarnak, pas le fun de m'entendre. Hein? Ah oui, parce que là, Karma est en train d'écouter. Oui! Je vais passer à JA bientôt, gang, parce que j'ai un énorme dédoublement de personnalité. Je n'étais même pas au courant que j'avais tous ces trucs-là. Karma veut faire une parenthèse dans mon live, puis vous avez passé à 2 pouces d'y voir la face, puis j'ai passé proche de juste tourner ma caméra. Je veux juste dire, Marc, tantôt, il a fait une belle théorie comme quoi si ce soir à minuit, il se transforme en homme nouveau, qu'est-ce qui va se passer? Moi, ça fait 3 ans bientôt que je l'entends, cette phrase-là. Je l'invite à le faire pour voir ce qui va arriver avec nos contenus. Je t'encourage, Marc-André. Tu dis qu'on t'encourage jamais? Je crois en toi. Change ce soir à minuit. Comme Cendrillon, que le carrosse se transforme en citrouille. Deviens un ange, puis on verra la suite. J'attends. Oui, c'est en plein ça. Ici, j'ai plus de contenu à faire. Ben, je serai sur la plateforme juste à regarder les contenus des autres. Je n'irai plus en live. Et même à ça, je peux très bien continuer à faire du contenu sur la violence conjugale, contrôle coercitif. On a trouvé d'autres Pokémon là, cette semaine avec Red Air. Donc, c'est ça, Marc, on parlait même plus de toi cette semaine. Et puis là, c'est ça. Fait que t'aimes pas ça quand on parle pas de toi, justement? Mais moi, je pense que c'est ça. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, hier, là, c'était même pas axé sur lui, là. Mais Hier, là, j'ai répondu à Jenny sur le fait que je ne suis pas une intervenante. J'ai montré les preuves que je suis effectivement une intervenante. Oui, c'est vrai. Attends, non, excuse-moi, Marie-Louise, c'est vrai. J'ai dit, Jenny et Marc-André, retenez bien cette image. Quelque chose de même. Chris, pourquoi vous m'entendez tout le temps en double? Je suis vraiment tannée. Là. Vous entendez Caro puis ma vraie identité. c'est à cause qu'on entend dans le live à Karma. Pas dans le live à Karma, mais dans ce que Karma écoute. Mais oui, c'est pas mal plus sur ton pitch de live d'hier. Ouais, gars, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, là, moi, là, quand il a réactivé les commentaires, là, j'y ai répondu, là. Je suis là avec mon vrai compte, là, parce que là, il m'accusait d'être quelqu'un d'autre qui essayait de monter dans son live, là. Il a pogné un 2. Parce que t'avais sûrement starté ton live, mais là, il a dit attends une minute, là, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais ici avec deux comptes? Puis j'ai marqué ben c'est parce que c'est pas moi l'autre compte. Moi, là, mon compte, c'est la blonde à karma. Ben là, il s'appelle plus de même, mais ce compte-là, c'est le mien. Celui de mon podcast. Puis mes 2 comptes backup qui s'appellent comment, gang? La blonde à karma, toi, chose. J'en ai pas d'autres. Ah oui, j'ai un compte. Ouais, j'ai un autre compte, mais ça, c'est mon compte familial. Fait que, tu sais, gars. C'est pas moi, puis là, je le sais qui nous écoute, là. Hein? Il a pas fermé pour rien. Il a fermé first parce que t'es un pissou pis que tu veux pas me faire monter. Hein? Parce que à chaque fois que tu parles que toi et moi, on a été en live, hein, je t'ai donc agressé pendant ce live-là. Hein? Ce que t'aimes pas, Marc-André, là, c'est pas que je t'agresse, parce que je suis toujours respectueuse et diplomate quand je pars en live avec toi. Ce que t'aimes pas, là, c'est que je te liche pas le cul comme tous les gens qui sont avec toi sur la plateforme. Hein?
Moi, je te dirais pas, Marc-André, félicitations aujourd'hui de pas avoir fait de crise. Est-ce qu'on met un petit autocollant sur ton tableau? Ben non! Je ne récompenserai pas des comportements qui sont supposés être des comportements socialement normaux. OK? Tout à fait. T'as pas 6 ans, là. T'en as un peu, faut que j'enlève mon Bluetooth. Il est enlevé. Bon. T'as pas 6 ans, Marc-André, là. Hein? T'es un adulte. Est-ce que t'as un TSA? Probablement. Est-ce qu'on s'en calisse? Absolument. OK? C'est ça, là. À un moment Parce que donné. le TSA excuse pas. Non! Vraiment. Non! Est-ce que tes enfants, Marie-Louise, qui sont tous les deux TSA, débarquent en live puis crient à qui veut bien l'entendre que c'est des grosses vaches, puis des grosses truies, puis des grosses chiennes, puis tu Non. mérites la mort, puis tu mérites de te pendre, puis je me sens comme Marc Lépine aujourd'hui. J'aimerais ça, moi aussi, faire une tuerie et tuer des gens. Ben non, tes enfants, ils font pas ça. Tu les as éduqués. Marc-André, t'as un manque d'éducation. Je leur ai appris à se responsabiliser aussi de leur comportement. Ah ben, gardons. Si tu agis en personne immature, tu sais, ma fille, elle aime jouer dans les modules, tu sais, les modules au parc, là. Tu sais, il y a un 0,5 ans, genre, écrit dessus, mais elle aime ça. Puis, elle y va quand il n'y a pas d'enfant, mais tant que tu assumes que tu es dedans, puis que ça se peut qu'il y ait des ados qui arrivent puis qui rient, fine, assume. Ouais. Viens pas pleurer après ça que tu t'es fait, c'est écrit 0,5 ans. Est-ce que les parcs auraient besoin d'adultes, auraient besoin de modules pour... Adapter, absolument. Oui, c'est ça. Absolument. Il y en a pas partout, mais il y en a. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est responsabilise-toi de tes comportements. Ton amie est pas contente parce que tu y as parlé bête. Ben, en effet, c'était bête. Quelle autre façon t'aurais pu lui dire que t'étais pas contente? Puis, Marc-André, je suis persuadée que tu n'as pas répondu à mon message en privé, hein? Puis là, te connaissant, tu dois être en live avec un téléphone parce que là, on a vu dans les commentaires que tu es retourné en live, mais tu dois assurément nous écouter avec un autre téléphone, petit écouteur à l'oreille. Marc-André, ce soir, là, moi, j'ai le temps. J'ai le temps. J'ai beaucoup le temps ce soir. Hein? Toi, moi, commentaire fermé, on va s'asseoir en live tous les deux, puis on va discuter. Puis on va... Ouais, il était... C'est ça, c'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr, mais Marc-André, t'aimes pas ça me faire monter en live parce que je te l'ai dit la dernière fois, je te l'ai toujours dit, tes menteries, j'y crois pas. Tes arguments, j'y crois pas. Ta manipulation, j'y crois pas. J'ai pas 6 ans. Je suis pas quelqu'un de facilement manipulable dans la vie. C'est tout, ça s'arrête là. Ce n'est pas parce que je suis une intervenante que je ne peux pas dire que tes comportements sont dégueulasses et inappropriés, chose que je vais toujours marteler tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un changement notable, évolutif, sur du long terme. Est-ce que, Marc-André, tu crois qu'on félicite un enfant qui arrête de faire des crises à l'école, par exemple, qui arrête de faire des crises à l'école pendant 2 jours? Ah, Chris, tu peux pas répondre. T'es plus les tiens. Hein? Mais on fait pas ça. Moi, je vais te le dire, Marc-André, on ne fait pas ça. Hein? Il met ses tunes sur repeat. Hein. Marc-André, on félicite un enfant sur son travail à long terme, sur les efforts constants. Puis, je vais rajouter quelque chose, là. Dans mon travail, là, je ne suis pas empathique envers les personnes que j'aide parce que c'est demandant être empathique envers quelqu'un. J'ai de la sympathie pour ce que les gens font. Je suis capable de comprendre leur douleur, de comprendre leur détresse, de comprendre leurs problématiques. Mais jamais je vais me mettre à leur place.
Jamais. Je ne ferai pas ça parce que c'est l'intervenante qui va être brûlée ben raide. Puis, on fait pas ça. Anyway, là, on fait pas ça. J'aimerais dire que l'abuseur est en train de se faire passer pour une victime. Il a le droit. C'est comme ça dans un contrôle coercitif, dans une relation. Oui, ça fait partie du cycle de se faire passer pour une victime. Puis je vais répondre à mademoiselle. Il m'a reproché que je gérais pas mes commentaires. Ouais, c'est ça que j'ai dit au début au modo de bien faire leur travail parce que c'était encore reproché. Mais j'ai pris des screenshots de son live de commentaires qu'il y avait par rapport à moi dans ses lives. Et on pourrait comparer les commentaires qu'il a eu dans son live versus les commentaires qu'il y a eu dans mon live. Je suis sûre que de son côté, il y a une petite introspection à faire. Fait que commence par gérer ton live, tes commentaires, avant de venir voir les commentaires qui sont dans le mien. Quand le tien sera clean, viens donner des leçons. Mais tant que le tien n'est pas clean, ferme-la. Oh, Marie-Louise, on dit pas ça. On ne peut pas dire ferme-la, on est des intervenantes. Ce n'est pas gentil. Je l'ai faite. Je suis méchante. On ne fait pas ça. Mais non, je suis une mauvaise intervenante. Puis, es-tu d'accord avec moi, Reder, que une intervenante, c'est pas là pour tout le temps juste féliciter, c'est fait pour faire cheminer. Tu sais, on n'a pas besoin de reconnaître tout le temps les... Tu sais, si on prend par la main puis on fait comme une maman, on n'est pas une bonne intervenante. On fait pas ça pour... Il y a des intervenantes qui font ça pour être aimées, mais c'est pas ça qui fait grandir la personne. Ben moi, je suis pas en intervention pour être aimée. Ben non, c'est ça. Mais il y en a qui sont là pour ça, par contre. Oui, mais ça, c'est leur problème au niveau de... Tout à fait. Ici, ils ont un besoin d'amour incomblé, puis c'est ça qu'ils vont chercher. Moi, je suis pas en intervention pour être aimée. Je suis en intervention pour faire changer les gens qui ont besoin d'aide pour changer, pour évoluer, pour grandir, etc., etc., etc. Je suis 100% d'accord avec toi, même que je vais réenchérir en te disant, puis là, il y a des gens qui vont être surpris, mais moi, je féliciterai jamais, et je ne l'ai jamais fait, une personne que je suis qui me dit « Hey! » Je m'en allais dire mon nom! Une personne qui me dit « Hey, Caro! Je me suis lavée tous les jours cette semaine. » OK. Fac, c'est quoi la suite? C'est ça mes réponses en intervention, moi. Fac, c'est quoi la suite? Je le sais que tu t'attends. Puis souvent, là, quand je suis dans ce type d'intervention-là où la personne est un peu comme Marc-André, puis que la personne avec qui j'interviens veut absolument que je valide que tout ce qu'elle a fait, puis tout ce qu'elle est en train de me dire, ça mérite d'être félicité, d'être souligné, d'être motivé, là. Mais moi, là, mon travail, là, c'est pas de te féliciter parce que tu t'es lavé. C'est pas de te féliciter parce que t'as fait ton lit ce matin puis t'as ramassé ta chambre, comme c'est écrit dans le règlement de la maison. Moi, mon rôle, là, santé mentale, de m'assurer que tu prennes ta médication et que tu te responsabilises sur ta médication. De m'assurer que tu aies un suivi serré et que tu te responsabilises sur tes suivis. C'est à ça que je cherche, moi, dans la vie. Faire des interventions quand tu ne te sens pas bien, c'est aussi à ça que je cherche. Mais te féliciter comme si tu étais ma fille de 6 ans parce que tu as fait pipi dans la toilette puis tu as été capable de t'essuyer comme une grande fille, ben non. En plein ça. Non. Je n'ai jamais félicité aux gens avec qui j'interviens pour des comportements socialement de base, à l'exception des troubles de santé mentale élevés
qui ont des problèmes au niveau de la société. Là, tu sais, exemple, une personne qui a des gros problèmes au niveau de la schizophrénie, qui a pas une bonne gestion de médicaments, une bonne, tu sais, bon. La personne, j'excuse pas ses comportements. Elle doit se responsabiliser, elle doit faire en sorte que ça devienne socialement acceptable. Mais je vais l'aider là-dedans. Mais ça s'arrête là. Je vais pas te prendre par la main. Puis ça, là, c'est quelque chose qu'on m'a toujours répété dans l'intervention, surtout dans mes débuts, parce que maintenant, c'est plus acquis mentalement. Puis je pense que Marie-Louise, tu vas être d'accord avec ça. On m'a toujours dit, puis quand je forme quelqu'un, c'est ce que je leur dis, tu vas te brûler mentalement et physiquement si, au lieu de monter le mont Everest côte à côte, en mettant ta main en backup de même, juste au cas où la personne perdrait pied un peu, c'est ça qu'il faut faire en intervention. Juste être en backup, la main sur le bord pendant qu'on escalade, en mode « Hey, si tu tombes, là, ben, je vais te pousser un petit coup, puis on va recontinuer de même. » Ce que la plupart des intervenants font et ce que Marc-André et Jenny s'attendent à ce que nous, on fasse avec eux, puis by the way, gang, je suis pas payée pour être ici, fait que je ferai pas ça. Ils s'attendent à ce qu'on attache une corde autour de notre ventre, qu'on les strappe en arrière, puis que nous, on monte la montagne. Mais c'est pas comme ça l'intervention. Non. Jamais, jamais, jamais on ne doit faire quoi que ce soit à la place de la personne. Les gens qui ont besoin d'une intervenante, ils ont besoin d'être responsabilisés, puis de devenir autonomes au maximum, puis encore plus avec les femmes en situation de violence conjugale, parce qu'elles ont passé pour la plupart des années sous un contrôle épouvantable, puis qu'elles ont perdu tout repère, puis qu'ils savent même plus comment se faire cuire un œuf Calvins. Ouais. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. That's it. Jacinthe est genre, that's it. That's it. That's it, that's all. Mais c'est ça, être une intervenante. Ouais. Ce n'est pas... Oui, on est capable, là, de comprendre, puis d'avoir de la peine pour ce que la personne a dit. Aide-moi, Caro! Qu'est-ce qu'elle a dit? Date-moi, Caro. Je suis tannée. Oh. Salut! Je suis en train de me friser. Ah! J'ai l'air d'Angie Maïman. Ouais? Wouhou! Tu sais, j'ai mis les curlers, là. Ah, ça marche juste ça? Je sais pas, je te le dis tantôt. J'ai écouté ce que t'as dit. Oui, vous pouvez rire, ça me dérange pas. Question par rapport à ça. Tout était comme vraiment complet, là, mais mettons qu'on fait un parallèle, là. Je vais vous laisser répondre. Ça veut-tu dire, mettons, que le plus beau cadeau que je peux faire à une personne qui a des phobies, c'est laisser la personne aller acheter ses affaires toute seule, ou c'est de continuer à le faire à sa place? C'est de la laisser y aller pour toute seule. Parce qu'on doit continuer à materner la personne qui a des phobies puis qui a des peurs? Non, puis Mais là, non. ça, c'est de la santé mentale. T'sais, on va pas se le cacher, là. Florence et Marc-André, ils en ont des problèmes de santé mentale. Jamais j'ai remis ça en question. Marc-André, je n'ai jamais remis ça en question, OK? Merci. Jamais, là. Mais là, Arrêtez de rire de moi. oh mon Dieu Seigneur, moi j'ai des phobies, je me sens vraiment pas confortable de sortir pour aller à l'épicerie. Ben c'est correct Marc-André, je vais y aller pour toi. Non ma chum, tu l'aides pas là. Non, c'est ça. Tu ne l'aides pas. La journée où Florence meurt là, demain matin, elle se fait écraser par un camion en sortant de la rue pour aller au team là. Exemple. Qui va y aller? Marc-André, il aura pas le choix. Il va y aller? Là, c'est la facilité de ne pas avoir besoin d'y aller. Puis on en a parlé, là, nous trois en live, là, hier, je pense. Quand j'ai fait des méga crises d'anxiété puis que mon tag est revenu en puissance 20 000, là,
Je voulais même plus sortir pour aller faire l'épicerie, puis je braillais pour que ce soit Karma qui aille à ma place. J'étais en panique. Je ne peux pas aller faire l'épicerie. Vas-y. Je ris pas de ce que tu dis, je riais du commentaire de patate, excuse. C'est correct. J'étais vraiment en mode, vas-y, je peux pas. Est-ce qu'elle l'a fait? Ben non. Je vais y aller avec toi. Ouais, non, je serai pas capable. Oui, je vais y aller avec toi. Ouais. On va acheter le strict nécessaire pour qu'on soit pas longtemps. On y retournera plus longtemps plus tard. C'est comme ça que ça doit marcher. Oui, puis il y a des situations différentes. Tu sais, je pense à, mettons, une femme victime de violence conjugale qui arrive pour voir Marie-Louise en intervention. Ben là, on va chercher le système de support autour de cette personne-là. Tu sais, c'est quoi les facteurs de protection autour de la personne. Alors que, tu sais, c'est ça, là, c'est d'évaluer la situation qui est devant nous, mais il y a des situations comme celle qu'on vient de nommer. Moi, c'est la conduite, par exemple. Tu sais, si j'ai quelqu'un à tout bout de champ qui me dit laisse faire, je vais conduire à ta place, laisse faire, je vais y aller, ben je ferai pas face à mon anxiété par rapport à ça, puis à mes phobies par rapport à ça. Tu sais, ça se peut que je sois inconfortable, ça se peut que ce soit très, très, très désagréable. Si vous avez déjà fait des attaques de panique, vous le savez. Mais l'idée, c'est de redonner le pouvoir puis la force à la personne. Moi, quand j'accompagne du monde qui accouche, j'accouche pas à leur place. Hey, ça serait-tu le fun, ça? J'en aurais 28 des bébés, là, si je suis pas obligée de les accoucher, puis que c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Je les accompagne, je marche à côté. Mais c'est pas moi qui le fais. C'est ça qu'il faut faire. Tout à fait. Marcher à côté de la personne avec qui on intervient. Les seuls cas d'intervention où ça nécessite un peu plus de je te prends par la main pour comme te starter, à mon sens, c'est en violence conjugale, dans certains cas, parce que des fois, il arrive, puis c'est que c'était rough, pour vrai, là. Puis tu sais, Marie-Louise, tu me corrigeras, là, mais la femme est vide, là. Vide, puis se lever pour se laver, c'est une torture pour elle, là. Fait que, dans ce cas-là, de la prendre par la main puis de dire « Hey, regarde, on va y aller ensemble. Je vais rester l'autre bord de la porte puis ça va bien se passer. » Ça, c'est prendre quelqu'un par la main. C'est pas... Mais c'est pas prendre quelqu'un par la main comme eux, ils veulent qu'on les prenne par la main, genre. Tout à fait. Puis, je vais juste répondre à un commentaire que Marc nous fait souvent. C'est que on est responsable du hate qu'il reçoit, que faut qu'on arrête et tout ça. Mais il recevait du hate avant que je sois sur cette plateforme-là. Et la question que j'ai pour Marc, c'est pourquoi reçois-tu du hate? Fais juste répondre à cette question-là. Pourquoi tu reçois du hate? C'est très difficile pour lui de répondre à cette question-là. Mais non, il n'a pas été capable d'y répondre. Il n'a pas été capable. Et puis Marie-Louise, tu soulèves un super bon point. Puis tu sais, il y a lui qui fait ça, mais il y a d'autres gens aussi sur la plateforme qui mettent tout le monde dans le même panier. Tu sais, tout le monde est un haters. Alors que les gens haineux, là, il va toujours y en avoir. Il y en a un ramassis ici aussi sur la plateforme. Mais de grâce, arrêtez avec ces espèces de raccourcis intellectuels-là. Vous le voyez bien ici qu'on n'est pas des haters, là. C'est pas à ça que vous assistez. C'est pas le type de contenu qu'on a ici. Du tout. Être une hateuse suprême, là, comme on nous appelle souvent ces derniers temps, puis comme j'aime beaucoup m'appeler parce que je trouve ça vraiment drôle d'être soudainement devenu quelqu'un qui les haït toutes. Je ne serais pas montée en live. Quand, soit dit en passant, Marc-André, là, je n'étais même pas là quand Jenny a commencé sa crise de panique. Et ce n'est même pas par rapport à TikTok qu'elle a commencé sa crise de panique. Elle a fait cette crise de panique-là en dehors de TikTok. Elle s'est connectée parce que là, elle allait pas bien puis elle savait plus comment gérer. Et à ce moment-là, moi, j'arrivais de travailler, j'ai ouvert TikTok parce que j'avais 4 messages de gens qui me disaient « Sim, Bravo! oh gars, je pense qu'elle va pas bien. » Fait nous, les gens m'appellent même pas de même ici. Puis là, je suis montée. Je suis montée, effectivement. On a parlé de crème glacée, on a parlé de jambon, on a parlé de plein d'affaires.
elle s'est calmée, ça s'est arrêté là. Mademoiselle à 18, c'est pas Caro. C'est parce que c'était la pire personne. Ouais, c'est effectivement ça. Si on a demandé à Marc de ne pas intervenir avec Jenny, là, c'est parce que Marc-André, t'es la pire personne pour le faire. Je dis ça, je dis rien. Ouais. Exactement. Ouais. T'es pas la personne outillée pour aider Jenny. T'es même pas capable d'aider Florence sur le bon sens du monde. Puis en plus, il disait que on parlait parce que tu as montré ton slip de paye, puis que tu sais les salaires que les gens gagnent, ça regarde personne, blablabla, blablabla. On a parlé d'argent hier, Marc-André, parce que tu demandais aux gens, tu donnais des conseils financiers à des personnes, et c'est ça qu'on dénonce. C'est ça que j'ai dénoncé, que ces personnes-là de pas envoyer des documents si confidentiels, que tu n'es pas la personne qui peut faire ça, qu'il y a des conseillers financiers qui existent dans toutes les banques, dans toutes les caisses. Il y a des ressources comme la CEF. Il y a Jean Fortin et associé si la personne a trop de dettes. Il y a Raymond Chabot, Raymond Chabot. Raymond Chabot. Il y a des organismes comme ça qui peuvent aider. N'envoyez pas des documents si personnels à une personne qui peut vous poignarder dans le dos s'il n'est pas content. Je sais pas si c'est parce que les rouleaux sont trop serrés sur ma tête, là, mais genre, j'hallucine. Il est CEPAP, là, lui, là. Il est comptable agréé, là. Marc-André, toi, là, tu réclames nos cartes de certifie qu'on est intervenante. J'aimerais bien ça voir, moi, ton numéro d'agent dans investissement, en placement, en conseiller financier. J'aimerais ça voir aussi tes documents de médecin, tes documents de thérapeute, tes documents... Laryngologiste. Oui, cette affaire-là que je suis jamais capable de prononcer. Tes documents de nutritionniste aussi, hein, de nutritionniste, parce que là, je suis vraiment écœurée, puis je vais en parler. Puis j'espère vraiment fort que tu m'écoutes, hein. Marc-André, ce que tu manges, là, ça te fera pas engraisser, puis ça te fera pas maigrir. Pourquoi? Parce que tu ne bouges pas de chez vous. Voilà, hein. Tu manges le nombre de calories exact que tu dépenses pour te lever, pisser, faire caca, parce que j'ai un bon langage, des fois. Faire caca, OK? Puis pour faire chier le reste du monde. C'est ça. Oui, c'est vrai. Je voulais pas le dire. J'essaie d'être moi. Je suis allée là, moi. C'est ça, les calories que tu manges, hein? Puis ça vient pas de ma bouche d'intervenante poche qui sait pas ce qu'il dit. Ça vient d'une personne en nutrition, certifiée et diplômée, toi, chose. Je suis en train de violenter mon coussin tellement que je suis tannée de tes propos. OK? Marc-André, tu dépenses le nombre de calories nécessaires à ce que tu ingères. Commence, là, Marc, là, hein, à manger des Big Mac 3 fois par jour, puis tu vas voir que du poids, mon chum, tu vas en prendre sur un moyen temps à pas bouger de chez vous. Voilà. Ouais. C'est des marques aussi. T'allais-tu dire quelque chose, Jacinthe? Non, j'ai dit c'était des mathématiques, ça aussi. Ah. Ben oui, c'est 5. Mais tu sais, c'est un grand mathématicien, un grand blablabla. Marc-André, il y a une autre chose aussi, hein, parce que là, tu sais, je sais pertinemment qu'on fera pas de live, toi et moi, ce soir, parce que t'es ben trop chicken pour ça, mon chum, hein? C'est correct, ça va me permettre de passer une petite soirée tranquille avec Karma. Parce que moi, je suis capable d'avoir des contacts avec quelqu'un, OK? Ouais, je me sens un peu baveuse. Marc-André, tu dénonces haut et fort que le doxage, ça a donc pas de bon sens, pis nanana, pis là, tu sais, appeler au job des gens, ça se fait pas parce qu'il y a quelqu'un qui a téléphoné à la job de ta modo pour qu'elle perde sa fucking job parce qu'elle soutient un narcissique contrôlant, coercitif, complètement déconnecté de la réalité.
Mais c'est Marc-André. Écoute, là. On m'entend bien, tout le monde, là? On m'entend, là? Oui. Puis toi, là, mon innocent, quand t'as fait des grandes demandes à toute ta gang en live de dire de téléphoner à ma job parce que je travaillais dans un centre pour femmes victimes de violences conjugales, hein? Puis que t'as demandé à toute ta communauté d'innocents de téléphoner à ma job pour que je perde ma job parce que c'était donc ô combien dégueulasse que je sois en couple avec Karma parce que, écoute, un compte expose avec une intervenante, ça ne se fait pas. Fuck you, OK? Toi, ce que t'as fait, c'est dégueulasse. OK? Je n'étais même pas sur la plateforme quand t'as eu ces propos-là. Puis quand j'ai été obligée de démissionner pour protéger la sécurité des femmes qui vivaient là. Par ta faute, il y aurait pu avoir des drames dans cet endroit-là. T'es un innocent. Point barre. Puis ta modo, là, elle a eu ce qu'elle méritait. Amen. J'ai pas de micro pour faire drop the mic, mais c'est ça. Parce que je suis curieuse dans les commentaires, est-ce que ça, vous pensez que c'est être haters ou c'est être factuel? Factuel. C'est des choses qui ont été faites, c'est des choses qui ont été dites, c'est des choses qui ne sont pas morales, et c'est des choses qui ont c'est des comportements et des propos qui ont des impacts, des répercussions sur la sécurité des gens et sur leurs emplois. Est-ce que donc ça fait de Red Air une hater? Êtes-vous capable de faire la différence, vous? Il me semble que c'est facile, là. Tu sais, là, je suis capable de dire que il y a beaucoup de gens qui hatent Marc puis Florence puis que c'est vraiment pas gentil. Absolument. Genre, que c'est pas mérité, que c'est pas nécessaire. Je vais le dire de même, là. Il y a beaucoup de gens, tu sais, téléphoner, autant Marc que Jenny, là, téléphoner la police 75 fois par jour pour XY raison. S'il y en a pas de danger, gang, là, Chris, arrêtez de les déranger pour ça, là. Ouais. Ils ont bien d'autres choses à faire, là. Pendant qu'ils sont occupés à répondre à vos petits besoins de haters, là, de se déplacer chez Marc pour aller gérer quelque chose parce qu'ils sont dans l'obligation de se déplacer quand il y a un appel, ben, peut-être qu'ils vont manquer quelque chose l'autre bord puis qu'ils vont arriver trop tard pour quelque chose d'autre. Ça l'excuse pas les comportements à Marc. Je le redis, je le martèle. Ça l'excuse rien du tout. Non, mais c'est juste deux affaires complètement différentes. Oui, C'est je suis capable. deux sujets, c'est deux aspects complètement différents. De soulever, de mettre en relief des comportements. Puis on s'entend que c'est pas le seul sur la plateforme, là. Là, c'est parce qu'on parle de lui. Mais il y a une différence entre être un hater puis souhaiter du mal à quelqu'un, dire des choses méchantes, être violent, répondre par la violence. Ça, à mon sens, à moi, c'est être haters. Répondre par des menaces de on va vous faire perdre vos jobs, vous méritez pas de travailler, vous êtes. Mais t'es qui, toi, pour comme prendre la décision qu'on est des mauvaises intervenantes? Est-ce que t'es dans l'endroit où je travaille? Est-ce que t'es avec nous? Puis dans l'endroit où on travaille, il y a quelque chose qu'on porte quand on est dans notre milieu de travail, c'est le jugement professionnel. Donc, si une personne qu'on connaît via la plateforme, on va faire preuve de jugement professionnel et la référer à une collègue ou lui donner une autre ressource qui pourra l'accueillir. Mais ça va plus loin que ça, Marie-Louise, là. J'imagine que c'est la même chose chez vous que chez nous parce que c'est pas mal ça partout, là. Moi, s'il y a une connaissance qui se présente et qui demande absolument à venir où je suis, cette personne-là va être rencontrée. On va lui expliquer que je travaille là. Est-ce que tu es à l'aise ou pas avec ça? Si la personne répond « Hey, je suis pas à l'aise », parfait. Voici les options qui s'offrent à toi. On peut te relocaliser dans une autre ressource. On peut ne pas te mettre en intervention avec elle. On peut, bref, il y a plein de moyens et c'est à la personne de décider. Puis à l'inverse, si la personne est très down avec ça,
on va lui demander est-ce que tu souhaites que ce soit elle, ton intervenante, ou non. Généralement, ils veulent pas, puis c'est hyper comprenable, là. On n'a pas... Généralement, en fait, c'est nous qui veut pas, parce que moi, j'ai pas envie de mêler mon travail avec mon personnel. Je voudrais pas avoir quelqu'un que je connais débarquer chez nous pour recevoir de l'aide. Je la référerais à une autre intervenante qui travaille avec moi assurément. Puis on entend dans ces moments-là, là, Marie-Louise, justement, du même âge que moi, on veut même pas entendre parler du dossier. On veut rien savoir. On a une éthique professionnelle. Ce n'est pas parce que on est sur une plateforme. Bye, Jacinthe. Elle nous a fait bye, je pense. Ah, OK. Oui. Ce n'est pas parce qu'on est sur la plateforme qu'on n'a pas d'éthique professionnelle. On est deux personnes à part entière, moi et Marie-Louise. On est tous les deux dans l'intervention dans deux domaines différents qui malheureusement parfois se rejoignent. La santé mentale, la violence conjugale, des fois ça vient dans un gros package ben lourd. Mais on n'est pas des mauvaises intervenantes. Puis moi, de toute façon, là, je me justifie pas sur le fait que je suis une excellente intervenante parce que je le sais. Puis les gens avec qui je travaille sont aussi au courant. Fait que ça, là, c'est juste ta perception parce que t'aimes pas ce qu'on fait. Puis tu sais, des exposes, là, jusqu'à il y a pas longtemps, où on m'a traité de nom et on m'a dénigré et on m'a rabaissé, j'en avais jamais fait sur toi, Marc-André. Ouais. Jamais. Ni sur Jenny, ni sur personne d'autre. Ma page, là, était vide. Mon fun ici, là, c'était d'aller dans les lives des gens, de rire avec eux autres, de venir dans le live à Marie-Louise, de dénoncer avec elle, d'approuver, parce que Marie-Louise, ce qu'elle dit, ça a du sens. Chris, ça fait 30 ans qu'elle fait ça. Elle est pas née hier, là. Elle n'a vu plus qu'un des personnes comme toi. Moi, si personne n'aurait parlé de moi puis qu'on m'aurait calissé la paix, là, puis qu'on avait arrêté de me rabaisser puis de me traiter de chienne puis de grosse vache puis de salope puis de dire que j'allais perdre ma job puis de dire que de me faire du body shame en me disant que je vieillissais mal, que j'étais juste belle, que j'avais rien en tête. Puis je le sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah, mais là, ils disent que t'es belle, mais que t'as rien dans la tête. » Ça reste du body shame pareil. Ça reste... Là, c'est pas difficile à gérer parce que ça vient d'eux autres, là, mais moi, je suis quelqu'un de fort dans la vie. Mais si ça avait été une intervenante qui a pas cette force-là, ou une personne XY sur la plateforme qui a pas cette force-là, la personne aurait craqué. Moi, j'ai décidé de faire l'inverse, puis de te répondre, Marc-André, comme j'ai fait avec Jessica, madame qui rit des gens qui... Pas après la marde. Non, je cours pas après la marde. Moi, là, Marc, là, sache, là, que dans mes DM, j'en ai pas des gens qui m'envoient chier. J'aimerais ça, je trouverais ça drôle un peu. Mais j'en ai pas. Moi, tout ce que j'ai, là, c'est à peu près 80 messages de Sugar Daddy qui veulent me donner 5000 pièces pour que je parle avec eux autres. Puis, une journée sur deux, j'ai quelqu'un qui m'écrit pour me dire « T'es en train de te faire bâcher dans le lave-à-Marc, t'es en train de te faire bâcher dans le lave-à-Jenny, t'es en train de te faire ramasser là, t'es en train de te faire ramasser là. » C'est ça que je me fais dire. Puis, merci à ces gens-là de le faire, pour vrai. Merci. Parce que, non, moi aussi, je pensais que j'étais unique patate du Canada jusqu'à temps que je me rende compte qu'on est crissement pas les seuls à se faire envoyer des je te donne 7000, qu'est-ce que tu ferais avec? Je t'ai tout prêt avec le 7000, monsieur Georges, je sais pas quoi, avec 28 fois la même photo. L'écureuil veut les Sugar Daddy. Hey, mon Dieu, je vais toutes tes envoyer, ça va me faire plaisir. Je suis plus capable. Il y en a un, moi, que j'ai googlé. J'ai trouvé le vrai compte de la personne.
Puis ce monsieur-là, dans sa bio TikTok, Instagram, Facebook, il l'écrit. Qui m'écrit « Si je te donne 5000, qu'est-ce que tu fais avec? » Le monsieur, avec la vraie photo qui lui appartient, écrit dans ses bios faites attention, ma photo est utilisée pour des scams, nanana. Fait que j'ai fait des screenshots. Puis j'ai donné le vrai nom au monsieur, puis le compte m'a bloqué, puis il est disparu. Ah, Ben, c'est ça. Ça aussi, Marc, c'est de la dénonciation. T'es pas le seul héros sur la plateforme, là. Il y en a d'autres, là. ouais. Il y en a plein d'autres. À date, là, j'ai dénoncé toi, Jenny, parce que Jenny a mailli tellement que ça a juste pas de maudit bon sens. Jessica, l'innocent qui bat sa blonde. Je pense que c'est ça. Hey, tu sais, Kat, là, pis ça fait pas longtemps que je suis ici, là. Ben, quand même, ça fait un bout. 4, en presque un an. Je pense que Marc, tu sais, mettons, là, juste comme prendre ton gaz égal. Oui, prends ton gaz égal, puis tu sais, tu dis qu'on peut pas comprendre parce que nous, quand on vient en live, on n'a pas 100 000 commentaires d'intimidation. Pourquoi? Pourquoi on n'a pas ça? Peut-être qu'on fait pas des comptines un peu pipi, caca, poêle. Peut-être que on n'a pas des propos vulgaires. Peut-être qu'on n'a pas des comportements immatures. C'est peut-être ça qui fait qu'on n'a pas d'intimidation dans nos lives. On n'est pas des agresseurs non plus. Hein? J'ai dit peut-être qu'on n'est pas des agresseurs non On n'est plus. pas des agresseurs, puis on n'envoie pas chier à tour de bras, puis tu sais, c'est pas parce que quelqu'un nous dit parce que là, j'ai vu que tu te fâchais contre ceux qui disaient que tu utilisais l'intelligence artificielle pour faire tes petites chansons, puis ça te mettait en maudit. Écoute, pourquoi ça te met en maudit? C'est parce que ça vient te toucher, parce que c'est une part de vérité? Pourquoi? Tu sais, c'est... Ça fâche quand ça te dérange. Ouais. Jacinthe, elle vient de le marquer. Ça, c'est fâchant du monde éduqué et expérimenté. Ouais. Puis là, pourquoi on est obligé de venir en live? Pourquoi tu nous as interpellés aujourd'hui? Tu sais, alors qu'on était bien tranquilles, chacune chez nous, là. Tu sais, C'est ça ma vie, là. Moi, j'arrive de genre 3 heures de commission aujourd'hui, là. Je m'assis sur le divan, 3 minutes et demie. Karma ouvre le live à Marc, puis elle dit « Ah, il parle de toi. » J'étais comme « Bon, ben oui, vas-y, hein, on est capable. » Puis après ça, quand Marc, je te dis « Fait que là, je peux-tu répondre à toutes tes questions? » Je vais répondre le plus sincèrement possible. Est-ce que tu mérites toujours le hate des vrais haters? Absolument pas. Est-ce qu'il y a certains moments où tu as vraiment couru après la merde que tu as reçue? Absolument. Dans une société, il y a des propos qu'on ne peut pas avoir. C'est pas à un adulte que je suis supposée répéter ça, c'est à ma fille de 6 ans. ouais. Mais tu te crois au-dessus de ça. Tu crois que tout doit être pardonné, que tu as le droit de tout dire, de tout faire parce que tu es différent. Donc, surprends-toi pas. Pourquoi tu as du hate? Fait que Marie-Louise, t'as le droit finalement. Toi aussi, t'es différente. Ben oui, je suis différente. Moi, je suis une folle, je suis une vieille sorcière fripée, frustrée, névrosée. Il y a un TPL puis un TDAH. Un TPL, un TDAH, puis j'ai sûrement autre chose qui n'est pas encore diagnostiqué, mais ma dosette est déjà très pleine. Fait que tu peux, toi aussi, avoir des comportements inappropriés, puis on Ouais. va devoir les excuser. Oui, mais j'ai fait beaucoup de thérapie, je te dirais, Red Air. J'ai été en psychiatrie, 10 jours intensifs. Je suis encore en suivi externe en psychiatrie. Puis je me cache pas. Je suis encore en thérapie, j'ai des moments, tu sais, de l'automutilation, j'en ai. On a tout notre parcours, on est tous différents, on a toutes nos blessures, on a tout ça.
Mais on a ce qu'on choisit de faire avec aussi. Ouais. Puis tu sais, Marc-André, là, ça me fait vraiment rire quand tu nous martèles de questions comme ça, puis que tu nous mets dans la bouche des mots qu'on n'a pas dit, que tu nous accuses de faire des choses qu'on n'a pas faites, puis qu'après ça, quand on veut te parler, dans le respect, juste en discuter avec toi et répondre à tes questions honnêtement, là, faudrait surtout pas qu'on monte. Puis j'y ai marqué tantôt, je me suis pas gênée, j'ai dit OK, en fait, c'est Karma qui m'a fait penser à ça parce que tu sais, j'étais un peu conne, fait que t'apprends Karma pour me donner des cues par en arrière, mettons là. Vous le savez, vous le voyez pas, mais elle est là avec des gros cartons là. Puis elle me fait des signes de quoi dire, puis bon, elle n'a pas le choix là. C'est un peu niaiseuse, fait que. Mais je sais même plus où je m'en allais avec ça. Victimise-toi pas, Red Air. Je suis une victime, OK? Karma, c'est ton gourou. Effectivement. Mais, ah oui, c'est là que je m'en allais. Quand on veut te répondre, quand on veut parler, quand on veut discuter, là, tout d'un coup, non, 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 on peut pas. Faut pas. C'est pas une bonne idée. Toxe-toi pas, Christophe. T'as bien raison, patate. On peut pas dans ton live, parce que dans ton live, tu n'auras pas le contrôle et ça ne fonctionnera pas pour toi si tu n'as pas le contrôle. Hein? Souviens-toi, Marc-André, quand je suis montée dans ton live pour te parler et non pas te ramasser comme tu le prétends toujours si bien. Et puis, tu sais, en passant, si tu veux qu'on les ressorte, les expose, là, ben, Karma, tout ça encore. Quand je suis montée dans ton live, là, je t'ai demandé si tu voulais que j'ouvre ma caméra. Tu m'as dit non, c'est pas nécessaire. Blablabla. Bla, bla. Je suis parfait, c'est beau. On a eu une discussion de 45 minutes peut-être, je me souviens pas du temps. Sur toute cette discussion-là, là, j'ai haussé le ton une fois, puis c'est pour te dire d'arrêter de me prendre pour une innocente ou quelque chose de même. Que moi, ta mère, j'y croyais pas, puis t'allais pas me la faire avaler. Après, respectueusement, t'as fermé les commentaires pour m'aider parce que comme j'ai un TDAH, je suis un peu comme Marie-Louise, à un moment donné, mes yeux se promènent en haut puis en bas, puis là, je perds le fil de ce que je dis. On a eu une discussion, on a échangé nos points, nos divergences d'opinion. J'ai admis que tu recevais du hate de vrais haters puis que c'était inutile. Puis après, qu'est-ce qui est arrivé? Moi, je m'en souviens. 48 heures plus tard, dans un de tes lives, t'as martelé haut et fort que j'étais arrivée là, hein, imposante, dérangeante, en colère. Ben non, Marc-André. 40 heures semaine, j'ai cette face-là, puis j'ai l'air tout le temps bête. C'est ma face au naturel, elle vieillit mal. Même Karma dit que c'est vrai. Oui, c'est elle! Hail to the King Willou. Marc pensait que c'était moi. Puis quand je suis apparue dans son live en lui disant « Je suis ici. Allô, je suis là. Hein, pourquoi t'as deux comptes? » C'est parce que c'est pas moi, ce compte-là. C'est tout, Marc. Puis tu sais, Marc, c'est pas parce que je suis dans le live à Marie-Louise puis que je sac, puis qu'il y a beaucoup de crise, puis de calice, puis de tabarnak, que nécessairement, je suis genre en mode « Marc mérite la peine de mort ». Pas en Mais tout. non, c'est ça. Pas en tout. Pas en tout. Pas en tout. Tu mérites d'avoir la paix à l'intérieur de toi parce que clairement, c'est pas ça qui se passe. Tu mérites de trouver les bonnes ressources adaptées à tes besoins, à tes menteries, à ton narcissisme, à ta violence conjugale envers Florence, en ton contrôle envers Florence et envers certaines personnes sur la plateforme. Tu mérites tout ça. Tout ça, tout ça. Est-ce que c'est nous qui va te le donner? Absolument pas. Est-ce qu'on va continuer de dénoncer ce type de comportement-là, que ce soit toi, Jenny, Chris, Mademoiselle, Ghost, Karma, n'importe qui. N'importe qui. On va pas se gêner de venir en live
pour exposer des faits, puis dire que ce qui se passe, ça n'a pas de crise de bon sens. Voilà. Merci, Reder. Ça fait plaisir. J'ai mal à la tête. M'excuse, mademoiselle, c'est parce que je t'ai vu passer que j'ai sorti toi. Ben, merci beaucoup, Reder. Puis je pense que on fait bien de dénoncer, on fait bien de faire de l'éducation populaire autonome, on fait bien de faire de la sensibilisation, puis mais de continuer à le faire dans le plaisir, tu sais, puis c'est ça, tu sais, puis il y en a qui disent j'aime beaucoup ton autodérision, Marie-Louise, tu sais, pour moi, ce qu'il peut dire, ça me passe 6 pieds par-dessus la tête, ce qu'il peut penser. Puis oui, je vais faire de l'autodérision parce que je sais que c'est l'arme des faibles que de devoir juste m'humilier ou humilier une autre personne juste pour la descendre, pour se remonter. Tu sais, c'est l'arme des faibles. Fait que oui, je vais continuer. Puis je pense que tu as réalisé que ça t'aidait pas. En fait, tu as creusé ta propre tombe en le faisant parce que les gens t'ont vu toute la communauté se tenir derrière nous par rapport aux propos qui étaient tenus. Fait que On n'en fait pas du body shaming. non. On n'en fait pas du contrôle. On n'en fait pas du harcèlement. On n'en fait pas de la violence conjugale. Nous, ce qu'on fait, là, c'est que moi et Marie-Louise, on partage ce que nous, on a vécu. Puis parallèlement à ça, on travaille là-dedans. Fait qu'on est capable d'en parler. Ouais. Ça s'arrête là, puis mon commentaire s'arrête là, mais ce que je fais ici ne s'arrêtera pas là. C'est tout. Je te laisse finir ton live parce que je le sais, on va partir sur des niaiseries, puis là, j'ai mal à la tête. Il m'a donné Mais mal à la tête. là, de toute façon, il faut que j'aille préparer mon petit souper parce que j'avais rien de préparé. Je pensais pas faire un live. Moi, je suis correcte, c'est Karma qui est en train de faire à souper. OK, Karma. Elle fait des sushis. Ah, j'aime pas ça. Je peux garder des sushis. L'enfant est très contente de manger des sushis, elle. J'en doute pas. C'est pas cette semaine que je vais aller dormir chez vous. Non, ça sera pas cette semaine. Mademoiselle s'en vient, par contre. Pas de stress. Chris, hey, je suis vraiment... Faut que j'arrête, là. Karma, elle m'a fait repenser à ça hier, là. Mademoiselle, je m'en allais te swiper mon adresse. Ouais. Karma, hier, elle m'a dit, faut que t'arrêtes. Elle dit, toi, là, après un moment en live, là, t'oublies que t'es en live. T'as l'impression que t'es juste en FaceTime avec la personne. Comme, oh, effectivement, effectivement. Je pense Fait que que plusieurs personnes l'ont oublié hier. Je sais pas, hein? On était comme juste, on avait du fun, puis on a juste comme oublié que tout se retrouvait aussi sur Internet et Ouais. En avez-vous assez pour moi? Ah, c'est sûr. C'est sûr. Il y en a vraiment beaucoup. fait que On en a 70. ah, Ouais. vous aimez ça faire les poissons, vous autres? Oui. Faire des poissons, mais en fait, c'est du poisson, là. En tout cas, manger des algues puis du poisson cru, là, moi, je suis vraiment pas sûre. Mais chacun ses goûts, hein. Mais il y en a au poulet, Marie-Louise. Non. Moi, je vais passer mon tour là-dessus. Mais c'est pas au poulet cru, là, c'est du poulet cuit. Pas grave. J'étais un petit peu difficile. Je fais de la néophobie, moi. Fait que Ah. Karma, elle a dit du cas. Elle a vraiment pas l'air contente. je viens de perdre des points. Je serai pas dans le futur, la fin du monde est sur TikTok. Ouais, tu l'as eu! Hier, c'était la fin du monde, on est à 8h15. Ça, c'était vraiment drôle. La fin du monde est à 7 heures.
Fait que, Je vais aller gang, m'occuper de- bonne soirée. Je vais aller m'occuper de mon enfant comme je m'occupe pas de mes enfants. Ouais. Sois plus empathique, là. Je te trouve pas empathique. Ah, c'est quoi, là? C'est ça. Je suis en congé. C'est ça. Tu fais bien. Tu Ça fais bien. commence juste demain. Parce que oui, Marc, comme tu vois, tu sais, nous qui travaillons vraiment fort, hein, on a travaillé toute la semaine. Moi, en tout cas, j'ai samedi de congé puis je recommence dimanche. Voilà. Moi, c'était la semaine passée que je travaillais le samedi, puis je retravaille au mois d'octobre, 2 fins de semaine. Moi aussi, 2 fins de semaine au mois d'octobre. On travaille peut-être à la même place, puis on le sait pas. C'est parce que j'enlève mon masque de carreau quand je finis mes Ouais, lives. c'est ça. Ça paraît pas, là, mais tu sais, ici, là, ça, là, il y a un zip en dessous, là. Ouais, Je suis capable. c'est ça la ligne qu'on voit. Oui, c'est la ligne du zip. Ah, C'est ça d'accord. que j'ai l'air de mial vieillir. De miel vieillir. Oh, gars. Oh, c'est triste s'il y a du dénouement. Parfait, c'est bon. Bye tout le monde. Je vous souhaite une belle soirée. Cyril sort de ce corps. Je suis tannée. C'est Cyril de Wendover. Bonne journée au travail demain. OK, bye. Bye tout le monde, je vous aime.